Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la période de sûreté en droit pénal. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on verra en quoi consiste la période de sûreté. Ensuite, on verra qu'il existe deux types de périodes de sûreté. Et puis enfin, on s'intéressera à la durée de la période de sûreté. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que je propose un pack de fiches de révision en droit pénal. C'est un pack qui contient 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal et également si vous voulez mieux comprendre la matière, eh bien, je vous recommande ce pack de fiches qui va vraiment beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, sans plus attendre, on commence la vidéo. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la période de sûreté en droit pénal ? La période de sûreté, c'est une période de temps pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis ne peut pas bénéficier d'un fractionnement de peine, d'une suspension de peine et de certains aménagements de peine. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que pendant la période de sûreté, la personne condamnée ne pourra pas, par exemple, bénéficier du placement à l'extérieur. Elle ne pourra pas non plus bénéficier des permissions de sortir. Elle ne pourra pas non plus bénéficier de la semi-liberté ou encore de la libération conditionnelle. Et donc, la période de sûreté, c'est une modalité d'exécution de la peine qui revient à fixer une durée minimale d'incarcération incompressible que la personne condamnée est tenue de subir. Voilà donc pour la définition de la période de sûreté. On va maintenant voir ensemble qu'il existe deux types de périodes de sûreté. Puisqu'en effet, selon les cas, la période de sûreté est soit obligatoire, soit facultative. D'abord, on a donc la période de sûreté obligatoire, qu'on appelle période de sûreté de plein droit, et qui s'applique automatiquement pour certaines peines et pour certaines infractions. Et puis, deuxième type de période de sûreté, ça va être la période de sûreté facultative, qui n'existe que si elle a été expressément prononcée par le juge. Donc retenez bien, on a d'abord la période de sûreté de plein droit qui va s'appliquer automatiquement et qui donc n'a pas besoin d'être prononcée pour le juge. Et puis on a aussi la période de sûreté facultative qui nécessite d'être prononcée par le juge pour pouvoir s'appliquer. Alors, voyons dans un premier temps la période de sûreté de plein droit. La période de sûreté de plein droit, comme on l'a dit, elle n'a pas à être prononcée par le juge. Et très simplement, elle existe, elle va s'appliquer si deux conditions sont remplies. La première condition a trait à la nature de l'infraction commise, puisque, spécifiquement, l'infraction doit être une des infractions spécialement prévues par la loi, comme nous le dit l'article 132-23, alinéa 1 du Code pénal. Donc, il y a dans la loi une liste d'infractions pour lesquelles la période de sûreté de plein droit peut s'appliquer. Et cette liste des infractions prévues par la loi, elle contient concrètement les infractions qui sont particulièrement graves, comme par exemple le génocide et les autres crimes contre l'humanité, l'assassinat, le meurtre aggravé, les tortures et actes de barbarie simples ou aggravés, le viol ayant entraîné la mort de la victime ou commis avec torture et actes de barbarie, ou encore, par exemple, les actes de terrorisme. Et on voit donc que les infractions pour lesquelles la période de sûreté est obligatoire correspondent concrètement aux actes les plus odieux. Donc ça, c'est la première condition. Et puis, deuxième condition, cette deuxième condition, elle a trait au quantum de la peine prononcée. C'est-à-dire que quand bien même la condamnation serait prononcée pour l'une des infractions spécialement prévues par la loi et qu'on vient de citer,
eh bien, quand bien même la condamnation serait prononcée pour une de ces infractions, la période de sûreté obligatoire ne s'applique que lorsque le juge prononce une peine privative de liberté non assortie du sursis d'une durée au moins égale à 10 ans. Et donc, par exemple, une personne qui serait condamnée à une peine de seulement 9 ans d'emprisonnement pour une des infractions spécialement prévues par la loi, n'aura pas à subir une période de sûreté, même si la peine encourue était, par exemple, de 15 ans de réclusion criminelle. Et puis également, très important, la période de sûreté, elle ne s'applique pas dès lors que la peine prononcée est assortie d'un sursis. Pour que la période de sûreté de plein droit s'applique, il faut impérativement que la peine prononcée par le juge ne soit pas assortie d'un sursis. Voilà donc pour la période de sûreté de plein droit. On passe maintenant à la période de sûreté facultative. Alors, comme on l'a dit, la période de sûreté facultative ne s'applique que si elle a été décidée par le juge, ne s'applique que si elle a été prononcée par le juge. Et contrairement à la période de sûreté de plein droit, la période de sûreté facultative est indifférente à la nature de l'infraction commise. Et la seule condition pour qu'elle puisse être prononcée a trait au quantum de la peine prononcée. Et spécifiquement, la peine prononcée doit être une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure à 5 ans. Donc concrètement, le juge ne peut fixer une période de sûreté que lorsqu'il prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, non assortie du sursis. Et faites bien attention, puisqu'il faut bien comprendre que seules les peines privatives de liberté d'une durée strictement supérieure à 5 ans peuvent être assorties d'une période de sûreté. Et donc concrètement, une période de sûreté ne peut pas être prononcée pour un emprisonnement d'une durée de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la durée soit supérieure à 5 ans. Si la durée est égale à 5 ans, eh bien la période de sûreté ne pourra pas être prononcée par le juge. Et puis également, de même que pour la période de sûreté de plein droit, la période de sûreté facultative ne s'applique pas dès lors que la peine prononcée est assortie d'un sursis. Et puis enfin, on va voir maintenant la durée de la période de sûreté. Alors ici, il faut distinguer selon que la période de sûreté est de plein droit ou, au contraire, facultative et expressément prononcée par le juge. Concernant la période de sûreté de plein droit, le principe, c'est que la durée de la période de sûreté de plein droit est égale à la moitié de la durée de la peine, ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de 18 ans. Donc retenez bien le principe, durée de la période de sûreté de plein droit est égale à la moitié de la durée de la peine, ou bien est égale à 18 ans s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Ceci étant dit, le juge peut élever ces durées légales jusqu'aux 2/3 de la durée de la peine, ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à 22 ans. Et puis également, il faut savoir que pour certaines infractions, le juge peut élever la durée de la période de sûreté jusqu'à 30 ans, ou pour toute la durée de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque la peine prononcée est soit la réclusion criminelle à perpétuité, soit une peine de réclusion de 30 ans, et bien à ce moment-là, le juge peut décider que l'entière durée de la peine sera assortie d'une période de sûreté. Et à ce moment-là, on parle de peine incompressible. Retenez bien, peine incompressible. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça ne s'applique que pour certaines infractions. Quelles sont les infractions qui sont concernées ? On va avoir d'abord
l'assassinat et le meurtre aggravé commis sur un mineur de moins de 15 ans, accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie. On va avoir également le meurtre commis en bande organisée. On va avoir aussi l'assassinat commis sur un magistrat, sur un fonctionnaire de la police nationale, sur un militaire de la gendarmerie, sur un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions. Et puis on va avoir enfin les crimes terroristes punis de la réclusion criminelle à perpétuité. D'accord ? Et donc c'est seulement pour ces infractions-là que le juge pourra élever la durée de la période de sûreté jusqu'à 30 ans, ou bien pour toute la durée de la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis enfin, le juge peut également abaisser les durées légales de la période de sûreté. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de minimum prévu par la loi, et donc la durée de la période de sûreté peut être réduite par le juge à quelques années ou même seulement quelques mois. Simplement, la période de sûreté, elle ne peut pas être supprimée par le juge. Il doit y avoir une période de sûreté, même si sa durée est symbolique. Et puis maintenant, concernant la période de sûreté facultative, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas de durée légale, mais seulement un maximum légal, mais seulement un maximum prévu par la loi. Et plus spécifiquement, la durée de la période de sûreté expressément prononcée par le juge, donc la durée de la période de sûreté facultative, ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ou 22 ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Et puisque la loi ne prévoit qu'un maximum, eh bien le juge peut librement fixer la durée de la période de sûreté facultative dans la limite de ce maximum. Il peut donc l'abaisser autant qu'il le souhaite, jusqu'à la faire disparaître. Et ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo sur la période de sûreté en droit pénal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette notion de période de sûreté. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.